Open to our mysteries. Celebrate our histories. Walking on the earth today. Salutations, mesdames. Je suis Crillon du service magnétique. Bénies sont les femmes de la Terre dans cette nouvelle énergie, car les outils supplémentaires qui sont là pour elles devraient être clairs. Ils peuvent être cachés pour vous, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles la sororité rassemble les femmes qui sont les vieilles âmes de la planète, qui ressentent l'appel à quelque chose de plus, qui sentent qu'il pourrait y avoir davantage pour elles que pour n'importe qui d'autre. Cela fait écho au passé très cher, lorsque les femmes étaient les chamanes de la planète, et c'est une redécouverte de cet aspect particulier dont nous parlons et dont nous avons toujours parlé. Le thème est donc cohérent, mais il se peut qu'il y ait pour vous qui écoutez maintenant quelque chose de plus que ce que vous pensez. Le thème de ce moment particulier a à voir avec les cycles, spécifiquement les cycles du mois. Mais avant même de parler de cela, car il y a des choses cachées dans les chiffres, nous vous rappelons que toutes les choses sont composées de fractales et de cycles. La planète dans son ensemble, comment elle bouge, ce qu'elle fait, est faite de cycles en tout. Toutes les plantes connaissent les cycles. Le temps en général connaît de grands cycles. Donc, les cycles sont quelque chose de très, très commun, mais ils sont créateurs, tous. Chaque cycle qui existe sur la planète, surtout ceux de la nature, ont un attribut de renouveau. Et ils se produisent généralement pour la reproduction de toutes les plantes, de tous les animaux et même de la Terre elle-même. Le renouveau est presque toujours le sujet, et les cycles sont là pour cela, et ils affectent les animaux, les oiseaux, les insectes, tout ce qui rassemble en fonction des cycles. Ainsi, lorsque l'on parle de cycle pour un être humain, en particulier pour les femmes, le cycle le plus évident est bien sûr le cycle menstruel. Mais il y a plus à voir que la simple biologie, car le cycle se déroule en 28 jours en moyenne. Donc, regardons donc le 28. Par défaut, j'utilise toujours la numérologie et je choisis celle qui est la plus ancienne, la numérologie tibétaine, afin de vous apporter les aspects et les métaphores des nombres pour que vous puissiez peut-être voir que dans un cycle, il n'y a plus qu'un simple cycle. Mais vous pouvez le lire dans les nombres. N'est-il pas étrange que ce soit 28 jours? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 31? Pourquoi ne pas en faire quelque chose qui corresponde au calendrier? Le 28 a été choisi spécialement pour vous, madame, et je veux examiner ce 28. Si vous demandez ce que le 28 signifie en général pour la planète en ce moment, et pour ces croyants ésotériques, ils diront que c'est un nombre angélique. C'est étrange, hein? Car où se trouve le nombre angélique dans le 2 et le 8, surtout dans la numérologie tibétaine? Vous ne le trouverez pas. Et pourtant, il est considéré comme un nombre angélique par tant de personnes en métaphysique. Et la raison est peut-être qu'il crée et peut créer la vie à travers les femmes de la planète au bon moment, mais il y a plus que cela. Regardons le 2. Le 2 est la polarité. Et plus que la polarité, c'est tout ce que vous avez comme libre choix. C'est le yin et le yang. Et il représente davantage que ce que ça pourrait être. C'est un nombre que vous n'aimeriez pas nécessairement utiliser seul,
si vous cherchez à donner simplement un nombre pour la dualité. Il est souvent synonyme de défi lorsque vous le regardez seul, mais nous ne voyons pas ce chiffre seul car il se trouve à côté du chiffre 8. Il est censé accompagner le 8. Donc, quand vous lisez les chiffres, comment le 2 répond-il au 8? Et où se situe la dualité avec le 2 et le 8 ensemble? Regardons le 8. Le 8, en numérologie tibétaine, représente l'abondance. Bizarre, diriez-vous? Vous avez la dualité à côté de l'abondance. Lisons donc ce chiffre dans son intégralité sous la forme du 2 et du 8, sans les additionner pour l'instant. Vous avez de l'avance sur moi, madame. En regardant le 2 et le 8, cela représente quelque chose de très spécial, surtout quand on regarde la biologie de la femme, car vous avez une chance à ce moment-là, tous les 28 jours, de donner naissance, de commencer le processus de naissance. Donner naissance est l'insémination, selon nous, parce que c'est le processus de naissance, c'est le début de la vie et de vous. La fin de l'accouchement est l'émergence de l'enfant. Donc, pour nous, donner naissance est l'insémination. C'est le choix. Regardez cela. Le yin et le yang. Le choix libre pour l'abondance. Et quelle est cette abondance? C'est l'abondance de la joie, c'est l'abondance de la vie, c'est l'abondance de la naissance, toutes ces choses très parlantes, n'est-ce pas? Quand l'enfant sort et apparaît, il a le libre choix, il est dans la dualité, il a aussi une abondance d'outils et de magnificence. Tout est là dans le 2 et le 8. Mais quand vous les mettez ensemble, vous obtenez un 1. Et bien sûr, cela signifie de nouveaux débuts. Et parce que le 2 et le 8 et le cycle de 28 jours ne concernent que les femmes sur cette planète, je veux que vous le projetiez dans un sens encore plus large. Placez-le au-dessus de vous, car seules les femmes reçoivent le 2 et le 8 ensemble. Regardez-le maintenant comme quelque chose qui est pour vous en ce moment. Vous avez le libre choix de l'abondance. Et cette abondance est la sagesse. Le libre choix de regarder dans le passé et de voir si vous faisiez partie de l'énergie lémurienne. Pas de voir si vous étiez là, mais si vous en faisiez partie de cette énergie. Regardez le 1, si vous en faites partie et que vous le ressentez et que vous voulez le revendiquer à ce moment précis. C'est tellement clair que c'est un nouveau départ pour vous. Rappelez-vous, seules les femmes qui ont un cycle de 28 jours dans l'humanité, et c'est spécifiquement un nombre que vous pouvez ensuite projeter, diriger, vous avez la permission de le diriger sur presque tout, car c'est votre nombre. Et lorsque vous le projetez sur votre spiritualité, pouvez-vous voir que vous avez le libre choix de l'abondance, de la sagesse à venir, ou de tout ce que vous voulez que ce soit? Et cela représente alors un nouveau départ pour vous. Nous vous donnons ces chiffres car ils cachent toujours quelque chose de plus grand qu'il n'y paraît. Maintenant, voici quelque chose de spécial pour vous. C'est une nouvelle année et la numérologie de la nouvelle année sera discutée une autre fois. Mais pour vous, pour l'instant, les cycles sont importants à regarder, tous, car ils prédisent tous votre lignée en tant que chaman sur cette planète, si vous le choisissez. C'est ainsi.